effervescente n'a pas jeté son âme dans les profondeurs de la morosité. Elle a redoublé d'efforts pour maintenir son éclat de perle de Haute-Provence. Lauréate du projet Petite Ville de demain, dispositif mis en place par le ministère de la Cohésion du Territoire, Sisteron inscrit avec force sa volonté de devenir un acteur majeur, exemplaire, dans la revitalisation de l'espace basalpin. Aménagement urbain, développement des mobilités douces, transition écologique, soutien au commerce de centre-bourg, rénovation de l'habitat, voilà le programme que le dispositif Petite Ville de demain va aider à concrétiser. Première vacances de l'année et premier succès pour l'accueil des enfants au parc Massot-Devèze. Ce sont plus de 15% de fréquentation en plus par rapport à l'an dernier qui peuvent donner le sourire à Sylvia Audou, déléguée à la jeunesse. Sourire partagé avec Vincent Basset, directeur, et tous les enfants ravis de bénéficier de la qualité de cette structure municipale. Le parc Massot-Devèze est désormais incontournable pour les jeunes Sisteronnais. 90 élèves des écoles de Sisteron ont participé aux Journées européennes de l'archéologie. Ce fut l'occasion pour le musée gallo-romain d'organiser des jeux interactifs pour découvrir l'archéologie du pastoralisme. Du pastoralisme à la culture, le pas fut vite franchi par les enfants ravis d'avoir poussé les murs de l'école. L'école, la jeunesse, peuvent compter sur l'indéfectible soutien de M. Daniel Spagny. Une jeunesse sisteronnaise qui sait faire preuve de citoyenneté et de courage. 3 adolescents ont eu un comportement héroïque en sauvant de la noyade un de leurs copains en grande difficulté. Leur geste de bravoure s'est vu félicité de la médaille de la ville, de quoi gonfler de fierté légitime certaines poitrines parentales. Les médailles se distribuent comme autant de ponctuations méritées par les phrases écrites par les Sisteronnais d'un jour ou de toujours. Le major Jérôme Latil, Christine Dubois, chef d'escadron de la gendarmerie, et la proviseure Valérie Aucomte, distinguée par M. Daniel Spagny, tournent la page sisteronnaise après l'avoir bien remplie. Une nouvelle page, c'est aussi ce que s'apprête à écrire la ville de Sisteron, avec la création d'une nouvelle maison de santé qui comprendra 12 cabinets médicaux. La ville de Sisteron ne ménage pas ses efforts pour conserver et développer un système médical performant et de proximité. Hashtag Sisteron en lettres d'acier désormais pour une plus grande notoriété. La notoriété, la fanfare du Boumas et le quadrille sisteronnais n'en manquent pas. Mais réduits au silence par la crise sanitaire, ils furent tout heureux d'emboucher leur cuivre et de donner leur premier récital de l'année devant l'écomusée bienveillant. Une façon joyeuse de conjurer les atmosphères grincheuses. Assisteront le quadrille sisteronnais et la fanfare du Bouma sont un peu le baromètre de la bonne humeur et de l'enthousiasme. Une tradition acharnée qui perdure et qui suscite des vocations. À Sisteron, on ne perd pas la boule. Pour son 14e Grand Prix, la boule sisteronnaise a retrouvé ses marques et le gravier capricieux du complexe des Mares. Ce rendez-vous retrouvé pour tous les amoureux de la boule, qui ne veulent surtout pas flirter avec la belle Fanny, augura d'une saison estivale qui ne voulait pas rester les pieds tanqués. Les rues de Sisteron, elles aussi, furent de la partie. Les journées estivales du fait main, où créateurs et artisans se mélangent, apportèrent un délicieux moment de partage et de convivialité. Même la petite reine fut de retour. Sous un soleil ardent, le Grand Prix cycliste des mutuelles du Mans, le 30e du nom, put se dérouler sous le ciel sisteronnais. Pour fêter le retour à la vie, les terrasses sisteronnaises se sont déployées à l'envi pour porter haut les couleurs du partage et de la convivialité.
Grands et petits, en famille ou entre amis, tous se sont retrouvés pour célébrer un certain art de vivre, une forme d'insouciance dans une ambiance festive. À chaque coin de rue, la musique éclata de toutes ses notes pour inviter le public à goûter les saveurs d'une liberté retrouvée après de longs mois de confinement. Tu dis même que je te fais peur. Tu sais, je tiens plus. À Sisteron, les rues se proposent avec plaisir à toutes les agitations. La PAX, l'association des commerçants sisteronnais, a décidé d'en faire un espace dédié aux enfants, le temps d'une journée. Ce fut l'occasion de découvrir un immense terrain de jeu et pour certains parents, l'occasion d'une visite dans le centre ancien. La PAX redouble d'imagination pour faire vivre le cœur de ville. Si le cœur de ville s'agite sous la houlette de la PAX, le complexe des Mares connaît le frisson des grandes soirées estivales. Le quartier du Gant, pour sa fête traditionnelle, a offert sa scène aux talentueuses chanteuses du groupe L5. Un choix gagnant au regard du succès remporté par le groupe des jeunes femmes. À Sisteron, c'est très souvent une histoire de rendez-vous réussi. Un rendez-vous qu'il ne fallut pas manquer, c'est le traditionnel apéritif de Monsieur le maire d'Anne Espagnon. Une nouvelle fois, la fanfare du Boumas usa de son art pour souligner ce moment de partage, d'échange, de convivialité. Moment auquel la municipalité montre tout son attachement. L'attachement à la célébration de la fête nationale n'est plus à démontrer à Sisteron. Mais cette année, flotta une atmosphère un peu particulière, comme une invitation d'en faire un peu plus, une invitation à se rassembler, à se solidariser autour de notre histoire. Cette journée pleine, riche, colorée, musicale, trouva son apogée lorsque l'impatience de voir l'impressionnant cortège de véhicules de pompiers circuler au cœur de ville disparaître. Rassembler, c'est aussi l'ambition du cinéma de plein air. Ambition qui prend toute sa place à Sisteron. La citadelle a aussi retrouvé la magie de ses nuits. L'incroyable fidélité du public vient renforcer la raison d'une politique culturelle ambitieuse pour la ville. L'éclat et le rayonnement de Sisteron passent aussi par le prisme magnificateur de la culture. Une culture qui se décline sous toutes ses formes et qui se veut un pôle fort d'attraction touristique. Les rues de Sisteron n'en finissent pas d'être le théâtre de l'actualité estivale. Elles rivalisent d'imagination pour attirer un public toujours plus nombreux. Public heureux de pouvoir traverser la douceur de l'été, transporté par un flot musical, original et bien choisi. À Sisteron, toutes les grandes causes trouvent de l'écho auprès de la municipalité. Organisée par le service des sports, dans le cadre d'Octobre Rose, en partenariat avec l'entreprise Volp, une course destinée à récolter des fonds fut un vrai succès. Octobre, c'est aussi le retour du rendez-vous incontournable de l'automne, la Foire Expo. Cette 38e édition a vu se pencher sur son berceau Vanessa Demouy, marraine tout aussi ravissante que sympathique.
Elle se prêta avec gentillesse, grâce et sourire au jeu de dédicaces et photos. Une nouvelle fois, Sisteron a su faire émerger une image dynamique, positive de la ville. Une ville qui continue au fil des années à affiner son contour, à améliorer son paysage urbain, à offrir un cadre de vie, un environnement toujours plus en adéquation avec les besoins et les désirs des Sisteronnais. Tout ceci demande rigueur, exigence, écoute, savoir-faire et bien sûr quelques rubans tricolores savamment coupés par monsieur le maire Daniel Spagnou, soucieux de la qualité du bien-vivre des administrés sisteronnais. Être maire, ce n'est pas juste dire, mais faire. Et bien faire, mieux faire, comment faire. C'est ce que tous les maires du département sont venus chercher au congrès des maires, accueilli par la ville de Sisteron. Congrès qui a eu la visite surprise du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoine. L'occasion pour lui de féliciter le département pour avoir doublé le nombre de maisons de santé et obtenu pas moins de 15 labellisations. Sisteron est toujours volontaire et accueillante lorsqu'il s'agit de projeter le département dans le futur. C'est ainsi que les rencontres énergie et innovation des territoires, organisées par EDF en collaboration avec l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence, ont pu se tenir dans la salle de l'Alcazar à Sisteron. Sisteron, à travers une année difficile, a su malgré tout résister, a su être présente, chaleureuse, optimiste. Elle a envoyé des signaux forts de dynamisme, de confiance. Elle est restée au plus près de sa superbe réputation. Elle s'est arc-boutée avec force sur ses traditions pour se projeter vers le meilleur pour ses habitants. Sisteron, la perle de Haute-Provence, n'a jamais renoncé.